Combien faut-il prévoir pour vivre au Maroc avec une famille de 4 personnes? Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question ultra fréquente que vous me posez partout. Quel budget faut-il prévoir pour vivre au Maroc pour un couple avec 2 enfants? Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous faire un bilan chiffré complet, ligne par ligne pour savoir combien prévoir chaque mois. Pour cette vidéo, on va prendre comme exemple Marrakech, mais vous pouvez utiliser ce budget comme base pour n'importe quelle grande ville marocaine. Et surtout, tout dépend de votre mode de vie. Ici, on va partir sur un style de vie que j'appelle normal, ni très luxueux, ni extrêmement modeste. Allez, c'est parti. On commence par le poste le plus important dans votre budget, le logement. Les quartiers à Marrakech choisis pour l'estimation, Victor Hugo, Targa, Hay Riyad et il y en a encore plein d'autres. Pour un appartement de 2 chambres correct, on ne parle pas de l'appartement de luxe, il faut compter entre 4000 et 7000 dirhams par mois. Une petite villa dans un quartier tranquille, 8000 à 12 000 dirhams par mois. Et attention, au Maroc, quand on dit villa, ne vous attendez pas à un truc gigantesque avec piscine et terrain de foot. Non, c'est juste une maison avec un petit extérieur. Ici, pour notre estimation, on va partir sur un chiffre de 5000 dirhams par mois. Un appartement de 2 chambres correct, propre dans un quartier sécurisé et familial. Côté charge, c'est-à-dire eau, électricité, gaz, syndic, comptez 500 dirhams par mois. Ajoutez à cela l'abonnement internet haut débit, on va aussi partir sur la fibre Orange 50 mégas à 300 dirhams par mois, ce qui est largement suffisant pour de l'utilisation familiale classique, même si vous utilisez la télé avec internet, aucun problème. Petite astuce perso pour le logement, attention au loyer entre guillemets européanisé, où on te demande 12 000 dirhams pour un appartement qui en vaut 6 000. Autre chose, meublé ou vide, ça peut faire une énorme différence sur le prix du loyer. Comme d'habitude sur mes vidéos, je te conseille toujours de tourner avec les gardiens de résidence, les fameux agents de sécurité près des immeubles ou dans les rues de ton quartier favori. Ils te permettront d'avoir le meilleur prix, mais ça te demande de passer du temps dans la rue avec eux. Je t'assure que c'est le meilleur moyen que n'importe qui pourra te donner comme conseil pour trouver ton logement au meilleur prix. Et bien sûr, si tu trouves avec eux, eh bien n'oublie pas de leur donner quelque chose pour les remercier jusqu'à la valeur maximale qui correspond à peu près à la moitié d'un loyer. Voilà pour la partie logement, on n'entre pas dans l'ameublement car dans cette vidéo on va parler vraiment des dépenses mensuelles, mais si tu prends non meublé, il faut prévoir une grosse enveloppe pour cette partie-là. Tu peux faire ta propre estimation via par exemple le site d'IKEA Maroc. Enfin, si tu es marocain, n'oublie pas que tu peux envoyer tes meubles au Maroc sans aucun frais de douane. En cas de déménagement, alors profites-en. Je te mettrai le lien en description de la marche à suivre si ça t'intéresse. Voilà pour la partie logement. On arrive à un peu moins de 6000 dirhams par mois. Place à l'autre gros poste de dépense, la nourriture. Et là, attention, c'est dangereux au Maroc. On ne va pas tergiverser. Les courses mensuelles pour une famille de 4 personnes comptez entre 3000 et 4500 dirhams par mois. Et on va partir sur la fourchette haute qui est plutôt de 4000 dirhams, sachant qu'il est possible de dépenser beaucoup plus. Mais on va partir sur un budget où on ne mange pas de la viande tous les jours, où on n'achète pas des produits importés. Comme on a dit qu'on faisait un budget en mode relax, ni luxe mais ni en mode galère, on va aussi compter quelques restos par mois. Donc on va ajouter 1000 dirhams par mois dans l'enveloppe alimentation pour se faire un restaurant de temps en temps. Quelques prix pour vous donner une idée. Du pain, un minimum de qualité, c'est-à-dire pas le pain à 1 dirham hyper nocif. Il faudra compter environ 4 à 7 dirhams. Kilo de tomates entre 5 et 7 dirhams. La viande rouge comptez plus de 100 dirhams. Enfin, le kilo de poulet, environ 40 dirhams. Attention, encore une fois, ce sont des prix moyens. Ça vous donne juste une idée du coût de la vie au Maroc, comme pour le logement. Voici encore quelques conseils pour diminuer un maximum vos dépenses sur l'alimentation. Le plus important, c'est le souk. Les grandes surfaces, ça vous coûtera toujours plus cher que le souk, surtout pour les fruits et légumes. Si vous venez vivre au Maroc, adaptez-vous au Maroc. Et en plus, c'est super agréable d'acheter ces fruits et légumes au souk. On parle avec les vendeurs, on apprend plein de choses. Ça fait travailler sa dalle et en plus ça vous permet de sortir votre application Morolingo pour utiliser vos meilleures techniques de négociation. Tu pourras même diviser quasiment par 2 tes dépenses alimentaires en passant par ce moyen-là. Ensuite, l'astuce ultime pour les vraiment petits budgets, c'est bien sûr d'aller au souk en fin de journée. Les vendeurs baissent tous les prix à ce moment-là pour éviter de jeter le stock. Voilà pour l'alimentation, on est sur du 5000 dirhams par mois. Ajouté aux 6000 dirhams du logement précédemment, on arrive à 11 000 dirhams. Attention, encore une fois, c'est très simple de dépenser beaucoup plus d'argent quand vous faites vos courses
éviter les produits d'import. Ça coûte extrêmement cher. Achetez des marques marocaines. N'oubliez pas de me dire en commentaire à chaque fois si vous êtes en phase avec ces estimations ou alors pas du tout. Vous me dites, moi je lis tous vos messages tant qu'on est dans le respect. Maintenant, place à la troisième grosse dépense du Maroc. La scolarité. Petit rappel sur les options scolaires au Maroc, même si j'ai déjà fait une tonne de vidéos sur ce sujet. La première option, c'est bien sûr l'école publique, gratuite mais pas toujours rassurante côté qualité, notamment au niveau des infrastructures. L'école privée marocaine, faut compter entre 300 dirhams pour les écoles privées dans les quartiers les plus populaires jusqu'à 2000 dirhams par enfant et par mois. Ensuite vient la structure CNED et j'en vois ouvrir de plus en plus dans le royaume, compter environ entre 1000 et 1500 dirhams par mois, parfois un peu plus. Et puis la mission française ou l'école internationale de 2500 à 5000 dirhams par enfant par mois. Ici dans notre estimation chiffrée, on va partir sur une école marocaine privée de bonne facture en se disant qu'on veut que nos enfants aient un bon niveau car le niveau marocain est très bon. Bon, j'avoue, j'ai un peu de provoque dans cette phrase, mais c'est totalement vrai. Donc, pour 2 enfants, on part sur 1000 dirhams par mois et par enfant. Voilà notre enveloppe mensuelle alourdie de 2000 dirhams, soit un total de 13 000 dirhams. Désolé si je vais en choquer certains avec mes chiffres, mais l'objectif c'est d'être honnête avec vous. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de baisser ce budget en prenant à chaque fois des options moins coûteuses. Le prochain poste de dépense, c'est le transport. Et là, on va partir sur le fait que vous ayez déjà une voiture. Un peu comme pour l'ameublement, on ne prendra pas en compte l'achat ou le dédouanement d'une voiture car ce sont des dépenses uniques et non mensuelles. Le diesel est actuellement aux alentours de 11 dirhams le litre dans le pays. Ici, je vais juste vous partager ma consommation personnelle et moi qui utilise ma voiture quasi quotidiennement. Je mets 2 pleins par mois à peu près 600 dirhams le plein, soit un total de 1200 dirhams par mois. Côté assurance, pareil, on va partir sur une assurance au minimum. Je vais vous dire ce que je paye moi, 4000 dirhams l'année, soit environ 300 dirhams par mois. Bien sûr, si vous achetez un vélo, une trottinette électrique ou que vous faites du covoiturage, ça peut baisser. Ou alors, si vous avez une deuxième voiture, et vous multipliez ça par 2, mais au moins vous avez le poste de dépense transport. À noter qu'il est possible de prendre le transport scolaire pour vos enfants. La majorité des écoles le proposent ici. Comptez là aussi 300 à 500 dirhams par enfant et par mois en plus. Ajoutons donc à notre enveloppe de 13 000 dirhams, c'est 1500 dirhams, ce qui fait 14 500 dirhams. Et là, encore une fois, on n'a pas pris en compte les éléments imprévus comme l'entretien des véhicules, si vous devez changer les pneus, etc., etc. Mais on reste encore sur les dépenses mensuelles de base. Et on n'a pas fini. Place à la santé. Côté santé au Maroc, si vous êtes salarié et que vous avez une entreprise, eh bien il n'y a pas de frais à prévoir car vous bénéficiez de la CNSS, la Sécurité Sociale Marocaine, et elle rembourse déjà pas mal de choses. Au niveau des prestations des différents médecins, un généraliste prévoyait entre 150 et 200 dirhams la consultation, puis un pédiatre entre 200 et 300 dirhams la consultation. Mon conseil ici, quand vous êtes malade, allez voir un médecin. Pourquoi je dis ça? Car certains s'adaptent un peu trop vite à la vie marocaine et vont voir le pharmacien en demandant directement des médicaments à partir de symptômes. Sachez que faire ça, ça peut vous coûter beaucoup plus cher que d'aller voir un médecin juste avant. Les médicaments prescrits sont souvent moins chers que ceux donnés par le pharmacien, en plus d'être plus pertinents. Du coup, pour ce poste de dépense, je ne vais rien ajouter car je pars du principe que vous avez la CNSS. Néanmoins, vous pouvez toujours ajouter vous-même la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, ou des mutuelles privées en faisant des estimations sur Internet. Il y en a beaucoup avec les prix affichés. Il vous suffit d'aller sur Google et de taper mutuelle privée Maroc et vous aurez tout de suite des prix. On est toujours à 14 500 dirhams par mois et on a presque fini, mais il reste encore 2 catégories à budgétiser. Loisirs et activités. On a dit qu'on faisait un budget entre guillemets normal, pas luxe, mais également pas en mode serrage de ceinture. Donc on va quand même profiter de notre vie au Maroc. On va ajouter pour les 2 enfants des inscriptions à des clubs de sport. Ça va les aider à s'intégrer à leur nouvelle vie marocaine, à apprendre la langue auprès des enfants marocains et tout simplement à s'épanouir. Les prix peuvent là aussi énormément varier selon l'activité choisie, mais on va partir sur du classique, 300 dirhams par enfant et par mois. On va inscrire les 2 parents à une salle de sport. C'est important de bien vieillir les Chibani, donc de rester conservé. Il y a énormément de salles de sport réservées aux femmes au Maroc. On va partir là aussi sur un chiffre de 300 dirhams par mois et par personne. Petite précision, il arrive fréquemment que l'abonnement soit payé à l'année dans les salles de sport. On va le faire quand même mensuellement de notre côté. On ajoute donc à notre enveloppe 1200 dirhams par mois pour la santé physique de toute la famille. On arrive à un total de 15 700 dirhams. Attention, voici les dernières dépenses à ajouter. Quelques autres frais à ajouter dans votre budget mensuel. Les dépenses liées à la téléphonie mobile. On va prendre 2 abonnements à 59 dirhams par mois, c'est le moins cher chez Maroc Télécom.
pour madame et monsieur, soit 120 dirhams par mois à ajouter dans le budget. À cela, j'ajoute une enveloppe de 1000 dirhams par mois pouvant servir aux frais divers, achat de vêtements, consultation chez le médecin, petits plaisirs ponctuels, petite pâtisserie par-ci par-là. Bref, voici le bilan. Combien cette famille vivant à Marrakech doit dépenser tous les mois selon mon calcul? Eh bien, on arrive à un total de 16 820 dirhams par mois. Et honnêtement, cette fois, je n'ai pas du tout fait une estimation au rabais ni à la hausse. Vraiment, je suis parti dans une moyenne et je n'ai même pas exagéré. C'est-à-dire qu'il est très facile de dépenser beaucoup plus. Et il y en a, ils ont des budgets de 30 000 dirhams par mois juste en dépenses. Rien qu'au niveau logement, école, alimentation, on peut monter très haut très facilement. Mais je trouve que c'est un budget très réaliste avec le Maroc de 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'on peut vivre au Maroc avec ces 16 820 dirhams par mois sans pour autant être serré chaque fin de mois. Avant de partir, deux trucs très importants si tu veux t'installer ou vivre au Maroc. La première, ce sont mes applications Morolingo et MoroQuiz. La première, c'est une application qui permet d'apprendre la Darija marocaine et la Mazir en version Tach el Hit avec des quiz, de l'audio et un dictionnaire franchement idéal pour s'intégrer. La deuxième application, c'est MoroQuiz, une application pour tout simplement apprendre l'histoire et la culture du Maroc avec des quiz, des questions à répondre sur les différents rois, les dynasties. Bref, tu vas vraiment t'amuser en apprenant enfin l'histoire de ton pays. Et la dernière chose, eh bien, c'est mon guide Partir vivre au Maroc où on entre aussi dans les chiffres en détail si tu veux t'installer et réussir ton installation. Je t'ai réuni en plus de 130 pages mes 9 ans d'expérience au Maroc pour t'aider à réussir ton installation. Tous les liens sont dans la description et franchement, de toute façon, t'as rien à perdre. Rien que pour les applications, tu peux les télécharger gratuitement. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette estimation encore une fois. Est-ce que tu vis au Maroc? Est-ce que ça correspond à ta réalité, à toi? N'oublie pas de t'abonner, c'est ce qui soutient le plus la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à quelqu'un qui prévoit de s'installer dans le royaume. Je te laisse avec une vidéo très importante si tu viens t'installer au Maroc, les 7 erreurs à ne surtout pas faire quand tu arrives. Quant à moi, je te dis rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo hebdomadaire et surtout n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.